Nous allons commencer ce bricolage. en allant dans notre quincaillerie locale pour acheter du carrelage. J'ai finalement pris quelques carreaux blancs ainsi que des noirs et pendant que vous y êtes, prenez aussi du béton. Comme la quincaillerie n'avait pas de carreaux rouges, je suis finalement allée chez Walmart et j'ai acheté des pierres rouges, noires et aussi blanches. Maintenant que Nous sommes de retour à la maison. Nous allons faire la plupart de cette activité à l'extérieur. Avant de verser le béton, vous allez vouloir mettre une sorte de doublure en plastique ou quelque chose de similaire pour protéger votre bol. Maintenant, nous allons prendre un peu de béton. Cette brique de lait découpée aurait pu fonctionner si j'avais utilisé moins de béton. Mais j'ai finalement opté pour un bol plus grand, que vous verrez dans un instant. Les mesures exactes vont dépendre de la taille des bols que vous utilisez, et j'ai un peu tout fait au jugé pour mesurer. Je suis allée, j'ai mis un peu d'eau avec le béton, je l'ai laissé mousser quelques secondes, puis j'ai commencé à mélanger, pour le petit et le moyen bol. Je n'ai pas mis de protection pour les mains, car je n'ai pas touché le béton directement. Mais pour le grand bol, j'ai porté une protection pour les mains, et c'est toujours important de le faire, surtout quand on travaille avec du béton. Donc maintenant que j'ai ça dans ce petit bol, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tapoté, je l'ai déplacé sur le côté et je l'ai laissé prendre. Celui-ci aussi, je l'ai rempli mais pas totalement, car je voulais qu'il reste bien rond. Et ce bol n'avait pas vraiment la forme que je voulais complètement. Alors, pour ce plus grand bol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé 2 sacs en plastique, je les ai bien pressés, puis j'ai mis le béton après. Au bout de 24 heures, tout prend. Ensuite, il suffit de retourner le tout. Cette doublure plastique protège le bol et le garde propre, ce que j'adore. Sans doublure plastique, il serait difficile de retirer le béton. Maintenant, retirons le plastique. Ce n'est pas obligé d'être parfait, mais essayez d'enlever tous les morceaux qui dépassent. Je vais appliquer un enduit de réparation pour béton prêt à l'emploi, car on ne peut pas mettre du béton sur du béton sec, sauf si on utilise un primaire. Ce produit est super car il fait à la fois primaire et adhésif. Il fonctionne à merveille et il a vraiment fait un excellent travail pour tout cela. Donc tu vas aller recouvrir le béton, assure-toi de bien couvrir chaque petite bosse et chaque crevasse. Puis j'ai dessiné le visage de la coccinelle, un demi-cercle à l'avant avec une ligne centrale. Quelques petits cercles pour indiquer où je voulais mettre certaines des perles blanches, ainsi que les yeux. Allons casser quelques carreaux. J'ai seulement utilisé les 2 pièces noires, pas la blanche, mais je l'avais prise au cas où. Je l'ai enveloppée dans une couverture en toile, jetée par terre, puis cassée avec un outil en métal. Après l'avoir cassée, il y avait des morceaux plus gros ainsi que des morceaux plus petits, et les plus gros morceaux que j'ai utilisés, je les ai mis sur le devant de la coccinelle ici. J'utilise un peu de colle Gorilla et j'ai remarqué qu'après 15 minutes, elle colle vraiment bien. Et aussi, j'ai réalisé que je pouvais utiliser le mastic de réparation, le patch, l'adhésif, le mastic à béton comme un véritable adhésif, ce qui était super parce que je n'avais pas besoin de tout coller. Pour les yeux, cependant, et certaines parties, je voulais quand même en coller au moins une partie. Et cette pièce plus grande, c'était tellement plus facile à coller, juste de petits morceaux en bas, comme ces cercles et quelques autres pièces. Quand je suis arrivée à l'étape de placer le rouge, j'ai fini par utiliser le mastic de réparation juste pour pouvoir tout fixer. Et une fois que tout était en place, ce qui a pris environ 15 à 20 minutes, je suis allée recouvrir tout ça. Maintenant, cette colle de réparation, dès qu'elle sèche, est assez difficile à enlever de quoi que ce soit. Donc, je voulais aller mettre une bonne couche là-dessus. Ayez une serviette humide, allez essuyer ça et puis, après que ce soit essuyé, continuez sur le devant de la coccinelle. Avant que tout soit prêt, je voulais juste ajouter quelques morceaux de carreaux cassés pour remplir l'espace. J'adore vraiment comment cette famille de coccinelles a tourné, c'est juste tellement mignon. Et voici les 3 alignés. Saviez-vous que Home Talk publie de nouvelles vidéos chaque jour? Abonnez-vous pour trouver de l'inspiration. Passons au prochain bricolage. Prenez votre ciment en poudre ou votre plâtre et mettez-le de côté. Prenez environ 2 à 3 tasses d'eau, mettez-les dans votre bol avant d'ajouter n'importe quel colorant ou pigment. Vous allez vouloir vous assurer d'avoir de l'eau colorée supplémentaire mise de côté afin de pouvoir l'ajouter au mélange au cas où vous en auriez besoin. Il est préférable d'utiliser des pigments en poudre car la couleur sera plus vive et, une fois que votre pas japonais sera complètement sec, la couleur deviendra encore plus éclatante. Ajoutez le pigment dans votre eau et mélangez-le.
J'ai mis une cuillère à soupe de pigment dans l'eau car mon colorant en poudre est très vif. Quand ça sèche, laissez la poudre se dissoudre complètement et mélangez-la bien. Vous voudrez probablement aussi préparer quelques tasses d'eau supplémentaires, gardez-les de côté ou ayez de l'eau en plus prête au cas où. Ajoutez l'eau lentement à la poudre, consultez l'emballage pour le ratio et tenez compte de la rapidité requise. Les bétons comme celui-ci se mesurent normalement en poids réel plutôt qu'en tasses ou en tout autre type de mesure de ce genre. Il peut être un peu difficile de déterminer exactement combien d'eau vous devez ajouter, mais la consistance du plâtre, du quickset ou du béton sera très similaire. Portez des gants et travaillez dans un endroit très bien ventilé. Vous voulez que la consistance ressemble à celle d'une pâte à crêpes, donc pas trop liquide. Mais il doit aussi y avoir un peu de texture, sans être vraiment solide ou contenir de gros grumeaux. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, voici la consistance que cela doit avoir pour les deux. Une fois que votre plâtre ou votre mélange rapide est bien mélangé, prenez-en un peu et mettez-le dans votre moule, puis étalez-le avec votre main. Bien sûr, faites cela avec une main gantée. Remplissez le récipient jusqu'à environ 1 cm ou plus. Vous ne voulez pas que ce soit plus fin qu'environ 1 cm si vous comptez vraiment marcher dessus. Une fois que vous l'avez rempli à votre convenance, tapez plusieurs fois sur votre récipient pour aplatir le mélange et éliminer les bulles d'air en trop. Après 5 minutes de repos dans le moule, centrez un apron et appuyez légèrement. Utilisez le bout de vos doigts gantés pour appuyer légèrement tout en l'étalant un peu. Patientez le temps que cela prenne. Le plâtre prend en 30 minutes, le quick wet en 30 à 40 minutes, mais pas pour qu'il soit complètement pris et totalement sec. Tirez lentement sur les côtés de votre moule pour démouler la dalle. Retournez le récipient à l'envers et maintenez la dalle en place. Elle va se détacher lentement. Pour retirer le napperon, soulevez une extrémité et décollez-le doucement. Allez-y doucement pour éviter de casser ou de déchirer le napperon. Vous pouvez prendre le napperon, le nettoyer et l'utiliser comme dessous de verre, tant que vous avez utilisé une teinture adaptée au tissu. Une fois que votre pas japonais est complètement sec, ce qui peut prendre jusqu'à 48 heures, emmenez-le dehors et alignez-le. Vous remarquerez peut-être que la couleur s'est éclaircie. Veuillez noter que le ciment Portland peut supporter beaucoup plus de poids que le plâtre. Si vous fabriquez des pas japonais en plâtre, il faut bien les sceller et les utiliser. C'est davantage pour la décoration que pour marcher réellement dessus. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, au revoir.